Bah, dernier jour de confinement, de quarantaine, et je viens actuellement de terminer le boulot à distance. Du coup, je vais m'ennuyer jusqu'à ce que les gens se réveillent. Ce matin, on a essayé de faire un Among Us à distance avec le téléphone. Pas très facile de jouer. J'ai aussi découvert à l'autre bout du monde, on n'a pas accès à Disney+. Du coup, je suis un peu dégoûtée, je me serais bien fait des Disney. Enfin, les Disney, c'est quand on est seul, on a envie de se faire des petits Disney. Du coup, là, c'est impossible. Du coup, c'est long. Non, mais bon, ça va. Je me dis que demain, c'est terminé. J'ai toujours pas mes résultats. Ils avaient dit au bout de 72 heures et là, ça fait, je pense, pile poil 72 heures. Toujours pas de résultats. Donc, je ne sais toujours pas si j'étais vraiment positive, si j'étais un faux positif. Bon, je pense qu'il y a plus de chances que je sois un vrai positif qu'un faux positif. Mais bon, j'imagine toujours le pire que j'ai fait. Pas si j'étais vraiment positive, si j'étais un faux positif. Bon, je pense qu'il y a plus de chances que je sois un vrai positif qu'un faux positif, mais bon, j'imagine toujours le pire, que j'ai fait cette quarantaine pour rien. Je regarderai à 17h, là il est 15h40. Bah voilà, je vais attendre en espérant avoir les résultats, sinon j'appellerai la veille sanitaire pour savoir où en est mon test, en sachant que de toute façon, au bout de 7 jours, on est considéré comme plus contaminant, donc dans tous les cas, demain, je vais pas l'air libre. Donc voilà, ça va faire du bien de sortir. Je sais pas encore ce que je me fais ce demain soir. Je sais même pas quand est-ce que j'aurai terminé le boulot. Mais si je pense que je vais aller m'acheter un sac de plongée, un sac étanche en fait, pour que je puisse bouger. Parce que du coup, l'avantage c'est quand on était à deux, il y en avait un qui peut regarder les affaires. Mais là du coup, comme je serai toute seule, je vais devoir me trimballer avec les affaires. Et bon, du coup, la clé de voiture, je vais pas trop la laisser sur la plage, tout seul. Même juste au soleil, c'est genre juste pas ouf. Mais du coup, je vais aller m'acheter un sac étanche demain en revenant du boulot. Et pourquoi pas aller à la plage juste après, ça dépendra de comment ça se passe. Sinon, j'ai envie de me faire le musée de la Perle. J'attends le retour d'une dame pour une randonnée. Elle m'a toujours pas répondu. Donc du coup, j'attends de savoir si elle a encore de la place ou pas. Et si elle a encore de la place, bah, je pars en randonnée samedi. Et bah voilà, c'est à peu près tout. Salut! Hello! Alors ce n'est pas un coup de soleil, c'est que j'ai porté mon sac de boulot, un sac à dos qui est très lourd puisque j'ai un ordinateur et toute ma vie de boulot dedans. Ah oui, octobre rose, hein, on pense à faire attention au cancer du sein. Grosse nouvelle, je n'ai pas le Covid. Alors, je vais revenir à l'histoire de base. J'ai fait un autotest jeudi dernier. On est vendredi. J'ai fait un autotest jeudi dernier, donc pas hier, le jeudi d'avant, qui s'est avéré être positif. Ils m'ont contacté lundi et j'ai dû refaire lundi, donc il y a 5 jours, j'ai dû refaire un test PCR qui s'est révélé être négatif. Alors, soit j'ai un faux négatif, soit j'ai eu le Covid mais genre vite fait. Genre il était là, il est plus là. Donc c'est possible, peut-être que j'ai eu un faux négatif au départ, tout est possible. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que quand je vais rentrer en France, une semaine après, j'irai faire un test sérologique car je crois qu'il faut attendre un minimum de temps avant de pouvoir le faire. Du coup je pense que j'irai faire un test sérologique juste pour voir si j'ai les anticorps, savoir si bah, finalement je l'ai eu ou je l'ai pas eu parce que bon mon confinement pendant 3 jours c'était pas ouf. J'ai été hyper contente de ressortir, ça faisait du bien. Ma mission est presque terminée. J'y retourne juste lundi matin je pense pour régler 2-3 petites choses et j'ai terminé. Je suis allée chercher tout à l'heure un sac étanche. Alors on va faire un petit unboxing justement pour pouvoir prendre mes affaires à la plage. Je crois que j'en avais parlé dans une autre vidéo. Et donc du coup c'est bon, je l'ai acheté. Franchement je m'attendais à un prix un peu plus cher. Il fait combien de litres celui-là? Il va me marquer combien de litres, mais je pense que ça doit être un 2 litres. C'est vraiment un tout petit, j'en ai pas besoin de plus. J'ai besoin pour mes clés de voiture, mon téléphone, mon appareil photo et ou ma GoPro si jamais je l'utilise pas. Et voilà. Du coup ce soir suite à mon déconfinement, je souhaitais aller à la plage sauf que bah, le temps est très nuageux. J'ai peur que dès que j'arrive il se mette à pleuvoir. Donc voilà, je vais déballer ça et je vais aller me baigner pour un peu me rafraîchir. Ça va faire du bien. La piscine me fait de l'œil depuis 3 jours donc je vais pouvoir y aller.